qu'est-ce que nous cherchons à travers la production de ce rapport? C'est d'abord de permettre au mouvement paysan, donc en l'occurrence le CNCR, d'avoir un support de renseignement sur les exploitations familiales en vue de partager le contenu avec les plus hautes autorités de l'État dans le cadre au moins, on a dit au moins, d'un conseil supérieur agro-silvo-pastoral ou d'assises, dans le cadre d'assises, pour la relecture de la mise en œuvre de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale. Mais il ne faut pas également qu'on oublie que nous devons alimenter un observatoire national. Et c'est à partir de l'alimentation de cet observatoire national qu'on peut alimenter notre réseau régional également, qui a un observatoire régional et qui doit défendre la position des exploitations familiales au niveau régional. Donc, en l'occurrence, le ROPA. Alors, on a dit tout à l'heure que nous serons dans un processus en 8 étapes. La première étape, c'est faire le point sur les éléments disponibles. La date butoir était le mois de janvier 2014. Et moi, je considère que c'est présentement cet atelier qui constitue cette première étape. Alors, cet atelier, nous le vivons actuellement. Il devait avoir pour objectif de revoir la note de synthèse d'étape de la FONCS sur 1811 exploitations familiales, de revoir également le rapport sur 12 bilans d'exploitation familiale membres du CNCR, qui est déjà disponible. C'est le bilan dont on a parlé tout à l'heure. Il y avait 4 exploitations de la FONCS, 4 de FENAGIPECH et 4 de DINIFEL. C'est fait depuis le mois d'octobre. Le résultat sur les exploitations familiales suivies par DINFEL et FENAGIPECH, nous venons de faire l'état des lieux, la situation actuelle, où est-ce que ces deux fédérations en sont aujourd'hui, et de voir comment finaliser avec chaque fédération les premiers éléments de planification. Donc il était prévu un atelier de traitement de 2 jours, suivi d'un CA dans chaque fédération. C'est ça qui a été imaginé ultérieurement. Donc avant qu'on nous rende compte de la situation aujourd'hui et de revoir les éléments de programmation pour la suite. Comment arriver à cette production de rapports et à quelle date. L'étape 2, compléter les informations sur la campagne agricole 2013. Cette étape était prévue ou est toujours prévue pour le mois de février prochain, mois de février 2014. Alors, pour les deux fédérations, qu'est-ce qui était prévu, DINFEL et FENAGI? C'est de s'inspirer de ce qu'était en train de faire la FONCS. Je crois que si nous avons bien écouté FENAGIPECH, FENAGI s'est fortement inspiré de ce qui se passe, de ce qui a été fait en octobre 2012 et de ce qui se fait aujourd'hui au niveau de la FONCS. Alors, pour la FONCS, il fallait compléter l'exploitation, parce que l'engagement c'était sur 1811 exploitations. Nous en sommes à 1508. Ça, la FONCS va nous dire comment ça peut se faire. Donc, il reste un gap de 303 exploitations familiales. Alors, il fait également organiser un atelier d'échange, de pratique et de formation pendant 3 jours, dont une journée de test. Cet atelier était prévu comment? D'abord par une phase de formation, renforcement de capacité, comme on a fait pour FENAGI et DINFEL, et une phase enquête. Alors donc, on avait envisagé 3 jours, 2 jours de formation, donc en salle, et la 3e journée, on descendrait sur le terrain pour faire des enquêtes concrètement, comme on a toujours fait, et redresser. Et à partir de là, les animateurs retournent. Alors, qu'est-ce qui était prévu pour compléter le gap de 2000 exploitations familiales? Alors, il était prévu de faire des enquêtes au niveau de l'UNPM, l'Union nationale des producteurs maraîchers. Il était prévu de faire, et ça, c'est une décision du conseil d'administration du mois d'avril 2013, quand on avait demandé aux fédérations de se porter volontaires. Bon,
ils n'ont pas déterminé le nombre d'exploitations, mais ils s'étaient portés volontaires et nous avons essayé de répartir le gap qui nous restait au niveau des différentes fédérations. Donc UNPM, 10 exploitations familiales. Si nous respectons ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, un animateur pour 5 exploitations familiales, pendant la phase de formation au mois d'octobre, les enquêtes avaient duré entre 3h30 et 5h de temps. Et c'est au moment où la famille était la plus disponible que l'enquête se faisait. Donc on avait dit 5 animateurs, un animateur pour 5 exploitations familiales. Donc en raison peut-être d'une exploitation familiale par jour, donc ça fait 5 jours de travail. Mais on peut dépasser une exploitation par jour, ça dépend de la disponibilité de la famille. Donc au niveau de l'UNPM, exploitation familiale, donc 2 animateurs à former. Au niveau de FPMN, Fédération des producteurs maraîchers des Niayes, 10 exploitations familiales, donc 2 animateurs à former. Fénagie horticole, 10 exploitations familiales, donc on aura également là-bas 2 animateurs à former. Au niveau ADENA, 20 exploitations familiales, donc 4 animateurs à former. Au niveau de l'UNAFIB c'est les producteurs de bananes, 15 exploitations familiales, donc 3 animateurs à former. FPA, 20 exploitations familiales, donc 4 animateurs à former. Comité tomate, c'est la Fédération nationale des producteurs de tomates industrielles. 20 exploitations familiales, donc 4 animateurs à former. Ceci devait nous permettre, les 1811 exploitations familiales de la FONS, les 45 de Fénagie, non, d'Infel, aujourd'hui ils sont à 55, les 40 de Fénagie, là je crois que quand tu fais le calcul, on se retrouvait à 111 exploitations familiales, devait nous permettre de boucler les 2000 exploitations familiales. Alors tout à l'heure j'ai dit que ce travail devait pouvoir se faire d'ici fin février. L'étape 3 devait nous permettre d'exploiter et de traiter les produits des fédérations. On l'avait prévu pour mars et avril 2014. Alors, ça c'est le comité de pilotage qui devait aider un peu les différentes fédérations à exploiter le produit qu'ils ont. Alors, tout à l'heure j'ai dit, on l'avait envisagé par zone agroécologique, on allait les regrouper. Les gens qui sont dans la vallée allaient se retrouver ensemble dans un atelier où on va faire le traitement, l'analyse, donc l'exploitation. Mais ce travail devait déboucher sur un atelier après du comité de pilotage pour préparer un prochain CA. L'étape 4, partage et validation au niveau des CA des fédérations au mois de mai. Alors, on avait dit que ce partage devait se faire en lien avec la tournée de suivi de la campagne agricole du CNCR. Parce que nous avons dit, les produits au niveau des fédérations, ce n'était pas seulement pour faire le rapport, mais on devait s'en servir pour alimenter les tournées nationales. Ça devait nous permettre de donner un contenu en fonction de la zone où nous sommes. Un contenu aux différentes tournées nationales du CNCR. Malheureusement, cette tournée, si les moyens étaient disponibles, on allait la faire tout de suite, surtout pour la campagne agricole. Mais l'argent n'est pas encore disponible. Mais si on peut les faire coïncider, on allait avoir des éléments à mettre à l'intérieur de la tournée. L'étape 5 serait une étape d'exploitation et de traitement en vue du rapport consolidé. Donc en juin 2014. Alors ce travail, il fallait le faire avec l'appui d'une personne ressource, mais à distance. Comment traiter les différents produits que nous avons. Cette étape devait s'enchaîner avec le partage et la validation au niveau du conseil d'administration du CNCR, prévu au mois de mai 2014. Donc c'est ça l'étape 5. L'étape 6, c'est la rédaction proprement dite du rapport. On avait envisagé au mois de juillet 2014, mais là également, c'est en relation avec une personne ressource. Après cette étape 6, on aura un premier produit. Il faut passer à l'étape 7,
où immédiatement après, ça devait se faire dans une retraite, le comité de pilotage en retraite avec une personne ressource. Mais à la fin de la retraite, les politiques devaient rejoindre le comité de pilotage pour une relecture du rapport. Relecture et réappropriation. Appropriation, je ne devais même pas parler de réappropriation. Et appropriation du rapport pendant 2 ou 3 jours. Donc peut-être il va y avoir pendant l'étape 6 une retraite d'1 semaine pour finaliser le rapport et à la fin, à l'issue de ces 6 jours, les politiques rejoindraient le comité de pilotage et pour une relecture de ce rapport, relecture et premier amendement. Et enfin, l'étape 8, ça va être un grand atelier de présentation et de diffusion du rapport vers le mois d'août 2014. Ça nous permettrait de fournir un produit fini, si je peux l'appeler comme ça, au repas, qui doit lancer, qui doit faire ses festivités, ses manifestations pour l'année internationale au mois de septembre à Bamako.